Pour clore cette seconde partie de notre ouvrage, partie consacrée au blackout, nous allons essayer à présent d'envisager comment pourrait finir l'ordre mondial actuel. Ce cycle a débuté avec la découverte d'un nouveau monde, l'Amérique. Quel nouveau monde pourrait-il nous permettre d'entrer aujourd'hui dans une nouvelle ère ? Car cet ordre mondial, bientôt millénaire, devra servir lui aussi de tremplin à l'ordre mondial suivant. Les légions noires ont-elles prévu de nous ouvrir les portes donnant vers d'autres espaces ? Selon certains, la technologie du voyage interplanétaire, mais peut-être devrais-je parler de voyage interdimensionnel, serait déjà au point. Et certaines zones, notamment sur Mars, seraient parfaitement tempérées et viables. Les sangs noirs n'auraient qu'à lancer le signal et une horde de nouveaux pionniers s'envolerait vers ce nouvel Eldorado, trop heureux d'abandonner la Terre. Délire paranoïaque ou simple logique ? Nous sommes ici dans un exercice d'extrapolation. N'avons-nous pas dit que le scénario de l'histoire humaine se rejouait à l'intérieur d'une boucle perpétuelle ? Les chasseurs d'anomalies martiennes sont convaincus de la présence de vestiges sur la planète rouge, comme si Mars, sœur de la Terre, avait été un temps occupé avant d'être ravagé, puis finalement abandonné. Certains scientifiques imaginent d'ailleurs que la vie a pu d'abord apparaître sur Mars avant de se propager sur la Terre par le biais d'une panspermie. C'est exactement ce que nous raconte l'excellent film Mission to Mars de Brian De Palma. Finalement, cette reconquête de Mars ne serait-elle qu'un juste retour des choses ? Si, en adhérant à l'idée de réincarnation, nous admettons que nous avons pu vivre des milliers de vies sans en avoir conservé le moindre souvenir, si nous admettons également la réalité de planètes différentes, observables depuis la Terre, mais qui appartiendraient à d'autres civilisations, alors nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ce transfert Mars-Terre, puis Terre-Mars, ait pu se répéter des milliers de fois dans l'histoire. Tout cela n'est qu'une affaire de décor de la simulation, n'est qu'une affaire de dimension. Comme nous venons de le voir, l'instauration de la nouvelle religion mondiale sera probablement marquée par l'arrivée de vaisseaux spatiaux aux quatre coins du globe. Un grand spectacle holographique durant lequel les peuples verront des miracles dans le ciel, sur leurs écrans, et entendront Dieu qui parlera dans toutes les langues. Ce sera en fait l'ambassade annonciatrice du retour du roi. Cette rencontre pourrait avoir comme déclencheur, comme prétexte, la récente colonisation de la planète Mars par l'homme. Une colonisation fictive ou pas, peu importe. L'important, c'est que la logique soit préservée, au moins dans les apparences. L'humanité préalablement placée dans une situation de crise et de conflit, les entre guillemets extraterrestres se présenteront alors à nous comme des sauveurs. Ils mettront en lumière le rôle qu'ils ont joué dans l'évolution de l'espèce humaine, l'influence qu'ils ont eue dans la naissance des civilisations et l'apparition des religions. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront séduits par ce discours trompeur et personne n'osera douter publiquement de leurs bons sentiments. Ce sera alors comme le paradis retrouvé sur la terre. Mais, bientôt, les faux dieux montreront leur vrai visage et l'humanité sombrera dans les jours sombres du bas astral. À bien y réfléchir, ce scénario apparaît comme une finalité naturelle de notre cycle et s'inscrit dans la logique de l'évolution de ces dernières décennies. Tout a été préparé depuis le commencement. Tout est déjà écrit dans les grands textes de l'histoire humaine. Les dieux venus du ciel, les anges,
Ce folklore est simplement une façon archaïque de parler de ce que nous appelons aujourd'hui les extraterrestres. Et le New Age se charge de préparer les esprits en ce sens. La grande promesse universelle ne consiste-t-elle pas à attendre le retour du Messie apparaissant au monde à bord d'un immense vaisseau de lumière connu par certains peuples sous le nom de la Jérusalem céleste? Cette époque de miracles sera à l'image des temps anciens, quand les hommes côtoyaient les anges et commerçaient avec les dieux de l'Olympe. Durant cette courte période, Sion, le rêve des sangs noirs, sera rebâti. Ce sera le cauchemar intégral pour tous les êtres humains vivant à cette époque. Puis surviendra alors le blackout comme une libération finale. L'humanité entrera alors dans le 14e chapitre, la seconde phase du grand scénario de 26 000 ans. Devenues amnésiques, les populations de la Terre et celles des nouvelles colonies martiennes seront séparées. Je rappelle, Mars étant simplement une autre dimension de la simulation. Il se passera sur la Terre exactement ce qui s'est déroulé sur Mars à la fin du 26e siècle précédent. L'époque appartenait alors à ceux que nous avons appelés les Atlantes. C'était le temps de Mars, le temps des hommes sur Mars et des confédérations spatiales. L'homme avait entièrement colonisé le système. Mars était le centre névralgique de la troisième sphère de densité, le moyen astral, et tenait la cohérence du monde. Puis le 26e cycle s'est terminé par un blackout ravageur. Durant cet événement, les 7 sphères de densité se sont ébranlées et les frontières entre les mondes n'ont plus été étanches. Toutes les créatures du monde ont alors cohabité, tandis que les sphères ont fusionné pendant un court laps de temps avant que tout ne rentre progressivement dans l'ordre. Commença alors, pour la énième fois, le premier cycle du scénario de 26 000 ans. Cependant, à la surface de Mars, centre du blitz électromagnétique, les frontières entre les sphères, au lieu de se restaurer, devinrent de plus en plus instables. Les dimensions s'entremêlaient de plus en plus souvent et les démons des autres sphères faisaient fréquemment des razzias à l'intérieur de la troisième sphère de densité. Certaines entités prenaient possession des corps biologiques qu'elles trouvaient, hommes et animaux, pour les transformer en créatures sanguinaires causant régulièrement des pertes dans la communauté humaine. Après quelques siècles, la planète Mars n'étant plus habitable, elle fut évacuée par les survivants qui se réfugièrent sur la Terre, une colonie abandonnée où les êtres humains vivaient encore à l'état sauvage. C'est ainsi qu'évolua l'histoire du premier cycle de 1000 ans. La petite poignée de survivants vécut longtemps à l'écart des populations terrestres primitives qu'elles se chargèrent d'éduquer et à qui elles inculquèrent lentement les premières bribes de civilisation. Depuis donc, 13 millénaires se sont écoulés. Le temps ayant fait son œuvre, la planète Mars, en tout cas la dimension qui s'y rapporte, a reconstitué son champ électromagnétique et les frontières entre les sphères de densité sont de nouveau étanches. Subsistent encore çà et là quelques zones d'anomalie qui s'activent la nuit et dans lesquelles des créatures de l'astral peuvent faire encore irruption dans notre dimension. Ces zones ont été recensées et circonscrites. Dans l'ensemble, tout est sous contrôle. Le temps et la reconquête de Mars est donc arrivé. Tout cela n'est évidemment que extrapolation et spéculation. Ainsi, ce qui s'est produit sur Mars se produira aussi sur la Terre lors du prochain cycle.
après le 13e blackout, les nouvelles colonies martiennes isolées du reste du monde, comme le furent au début du cycle actuel les Indiens d'Amérique, évolueront indépendamment des habitants de la Terre. Sur Mars, seules subsisteront quelques prophéties prédisant l'arrivée de frères de l'espace. Sur Terre, le nouvel ordre mondial de 1000 ans sera instauré. La religion dominante, assimilant les dieux à des extraterrestres, incitera l'humanité à se tourner vers les étoiles, une quête d'autant plus impérieuse que les frontières entre les dimensions commenceront à se dégrader sérieusement. La troisième sphère de densité sera de moins en moins étanche sur la Terre et les créatures du bas astral y feront leur apparition. Cet ordre mondial, technologique par nature, atteindra rapidement sa maturité et se lancera bientôt à la conquête d'un nouveau monde, la planète Mars, peuplée de sauvages qu'ils se feront un devoir de civiliser. Finalement, au fil des siècles, la confédération martienne deviendra la grande puissance de ce cycle, tandis que déclinera l'influence de la vieille planète Terre, lentement abandonnée à son sort par les hommes. Ainsi se perpétuera l'histoire. Ce sera alors pour les 13 000 ans restants du grand scénario de 26 000 ans, le temps de la planète Mars, jusqu'à ce que la boucle de nouveau se referme. Ne perdons pas de vue que nous sommes ici dans un exercice de pure spéculation. Il se peut très bien que chaque cycle de 1000 ans se referme sur la même évolution des hommes et que chaque cycle de 1000 ans marque le commencement et la fin de la seule histoire des hommes sans que ne survienne aucune autre évolution d'un cycle à l'autre. Quel que soit le scénario que l'on imagine, la bonne nouvelle, c'est que les blackouts ne sont pas inéluctables. Il est arrivé maintes fois dans l'univers visible que des zones de la matrice artificielle soient reconquises par la résistance et retournent à la matrice originelle. Car la résistance a réussi à s'infiltrer dans ce monde. Elle s'est organisée. Et le jour venu, dans notre système, elle devra, elle aussi, pleinement jouer son rôle. Refermons à présent la seconde partie du livre. Il est temps pour nous de parler justement de la résistance.